En actualité internationale maintenant, le premier des 4 procès criminels contre l'ex-président américain Donald Trump se poursuit dans l'État de New York. Il est accusé d'avoir falsifié des documents financiers pour dissimuler le remboursement d'un paiement à une maîtresse alléguée dans le but de se faire élire à la présidence en 2016. Hier, le juge Juan Merchan, qui préside le procès, a reconnu l'ex-président américain d'outrage au tribunal. Il a conclu qu'il a contrevenu à 9 reprises à l'ordonnance du tribunal, lui imposant le silence sur certaines personnes liées au procès. Cette affaire de pot de vin peut entraîner jusqu'à 4 ans de prison pour Donald Trump, qui est en pleine campagne pour reconquérir la Maison-Blanche. I'm supposed to be in Ohio and lots of other places. And they have me sitting here for a Biden trial. It's a Biden trial. Pour en parler davantage, je rejoins Éric Lizane, ancien procureur fédéral de l'État de Maryland et enseignant à HEC Paris. Bonsoir, Monsieur Lizane. Bonsoir. Alors, on a entendu des témoignages fracassants là dans le procès criminel de Donald Trump pour paiement suspect lors de la campagne de 2016. Quelles sont vos premières impressions du procès? Ça a démarré très bien pour les procureurs, ça veut dire pour l'État de New York, les autorités de l'ordre, on peut dire, car ils la mettent en très bon contexte l'intention de M. Trump de faire une sorte d'ingérence vis-à-vis les élections par des transactions financières occultées pour cacher de l'électorat des liaisons qu'ils ont eues avec des autres qui ont risqué de sortir dans un mauvais moment pour lui jusqu'avant l'élection lui-même. Donc, on a vu un très grand contexte de les pratiques de son entourage, de ses alliances parmi le soi-disant médias. Et je crois que, grosso modo, tout le public qui a suivi a fait grande attention. Alors, Donald Trump dénonce un simulacre de justice, une chasse aux sorcières et une ingérence dans la campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de son comportement en cours? C'est quelque chose qu'il répète sans cesse. Il a dit ça des milliers de fois, sans exagération, depuis 2016, même avant, quand il était élu. Et donc, on est habitué. Pourquoi il répète ça à toute occasion, à chaque accusation contre lui? Il y a une certaine puissance par répétition, certainement vis-à-vis son électoral, son base électorale, que lui, il a besoin de mobiliser. Mais au niveau de la vérité, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que nous avons un procès et que c'est public, que nous voyons maintenant les éléments de dossier contre lui, et il n'y a rien de chasse à sorciers là-dessus, sauf si on peut dire il y a des vraies sorcières. Alors, on a entendu le témoignage de David Pecker, ancien PDG du American Media Inc. et ancien ami de Donald Trump. Il a détaillé le stratagème selon lequel Trump aurait rémunéré des sources détenant des informations qui lui étaient préjudiciables dans le but de remporter l'élection présidentielle en 2016. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était très intéressant et très puissant pour les procureurs, car M. Pecker, c'était même non seulement un partenaire, un associé financier, mais une sorte d'ami. Ils ont travaillé ensemble sur des dossiers intimes pendant des années. Il est en même temps le propriétaire on dit un tabloid en anglais, une sorte de journal People, mais qui est pas très occupé avec la vraie journalisme, ça veut dire la vraie vérité. Il pousse toujours des choses pour gagner d'argent qui sont vraies ou non, mais là, il a l'air de parler de très franc-parler, même s'il voulait pas, car ça impliquait Donald Trump. Donc c'était ça, là, la puissance de son témoignage. Sur le procès sur l'immunité de la présidence qui est devant la Cour suprême, le plus haut tribunal du pays pourrait renvoyer l'affaire à une juridiction inférieure pour déterminer
quels actes sont susceptibles d'échapper aux poursuites, ce qui entraînerait de nouveaux délais, on le sait. Est-ce que la Cour à majorité républicaine se prépare à donner un cadeau à Donald Trump? Il semble bien qu'ils ont déjà fait ce cadeau parce que leur intervention a déjà repoussé la date de ce procès très importante par plusieurs mois. Et il y a déjà 2 cours qui ont prononcé là-dessus en beaucoup de détails. Donc, pourquoi ils ont repris ce sujet et ils ont même repris le sujet dans une façon un peu radicale, sans précédent, sans contexte dans la Constitution lui-même. C'était très étonnant, même sidérante. Il a eu l'audience la semaine dernière et les remarques par quelques-unes pendant cette audience étaient sidérantes. Ça veut dire que non seulement veulent-ils repousser ça pour un délai, mais ils pensent qu'il y a ce concept d'immunité peuvent exister pour certaines des actions de Donald Trump. Donc, c'est déjà une victoire pour lui. Monsieur Lizane, merci. C'est moi.